Est-ce que vous savez ce que représentent les deux statues là sur la façade? Ce sont des mathématiciens, non? Pas du tout, mais pas du tout. Celle de gauche incarne la comédie, c'est Scapin de Molière. Vous aimez rire, vous? Pardon, pas. C'est pas quelque chose que je privilégie dans la vie. Non. La statue de droite, c'est le drame, c'est Hamlet de Shakespeare. Ah, ça aussi, ça c'est plus moi, ouais, Voilà. ouais. Vous l'aurez deviné, nous sommes en face d'un ancien théâtre. Ce qui est dingue, c'est que je suis passée un bon nombre de fois et que jamais je n'avais vu ce lieu encore. Merci. Est-ce que vous aimez Paris? Ah oui, je l'aime, la trouve si belle. Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Mais oui, je suis. Pourquoi? Vous voulez vraiment que je sois? Je vais bien, je vais très bien. Vous voulez que je déprime? Attendez, voilà. Ah, ça y est, c'est passé. Une humeur poétique. Oh oui, ça oui, je suis poétesse dans l'âme. Eh bien, c'est génial parce que ce lieu devant nous, c'est la gaieté lyrique. Donc, C'est tout, moi, tout ça, c'est pour moi. Ah, c'est moi. Ah, je me retrouve, c'est comme un miroir. Bonjour Virginie Hoc. Mais bonjour, comment ça va? Ça va merveilleusement bien. Vous êtes comédienne, vous êtes humoriste. Bienvenue dans ce Paris des Arts. On est ravis de vous accueillir, d'autant que vous êtes sans doute l'une des plus parisiennes des artistes belges. Alors dans cette émission, on va parler de votre dernier seul en scène sur les planches du théâtre Tristan Bernard. Mais avant, on va aller visiter ensemble la Gaîté Lyrique. Ok, allez, on ne courons pas. La Gaîté Lyrique a toujours vécu avec son temps. Depuis 10 ans, c'est un centre culturel dédié aux arts numériques et aux musiques actuelles. Je vous propose de vivre une expérience virtuelle et sensorielle qui va vous réconcilier avec la technologie. Allons participer à l'exposition Faire corps. Pour aller au maximum de l'expérience, je vous demande d'enlever vos chaussures. Et on va mettre des surchaussures. On dirait des lutins. Si vous voulez, on peut commencer l'expérience. Sur la question de qu'est-ce qu'on a envie d'y voir, c'est à vous de me dire ce que vous avez l'impression de voir et dans quoi vous avez l'impression d'être surtout. Moi, dans de l'eau. Dans de l'eau, ouais. Et ça les fait bouger quand on approche... Venez vers moi. Regardez en haut. Ah oui, 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 oui. Je vais vous montrer. Hop. Ah, c'est magnifique. Viens, 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 viens. Je sais que les magiciens ne livrent jamais tout à fait leurs secrets, mais donnez-nous quelques indices, comment ça marche? Donc autour de vous, vous avez plus de 30 vidéoprojecteurs qui projettent une image. Ensuite, pourquoi ça bouge? C'est que juste là, vous avez des capteurs. D'accord. Et ces capteurs captent vos mouvements, captent la masse de vos corps. C'est pour ça que si, par exemple, vous vous mettez à deux et vous commencez à tourner ensemble, la masse sera plus importante et du coup, il y aura beaucoup plus d'interactivité. C'est sur place, Lola. Ah. Là, on est face à une œuvre qui s'appelle Anamorphose temporelle. Et l'idée, c'est de décomplexer le corps et de déstructurer votre corps. Virginie, elle n'est pas très complexée de toute façon. Wow. C'est-à-dire que, vu de face, vous comprenez rien du tout. Mais quand vous regardez l'image, alors là, quelle torsion. Allez, tu peux faire Beyoncé. En fait, tout le monde peut devenir danseur. Qui sont les inventeurs géniaux de cette exposition? Alors les inventeurs s'appellent Adrien M et Claire B. C'est une compagnie de danse à l'origine qui font énormément plus de spectacles vivants et qui essaient de lier le corps et les nouvelles technologies. Adrien, il est jongleur et Claire, elle est graphiste. Et du coup, c'était lié ces deux médiums artistiques. Et c'est comment repenser les technologies, c'est-à-dire au lieu d'être à l'encontre des technologies et d'être dans un rapport de force humain-technologie, c'est de replacer en fait l'humain à l'intérieur des technologies. Là, on est face à une œuvre qui s'appelle Anamorphose spatiale. Et l'idée, c'est d'être dans une rivière où en fait, on se balade et en fait, on fait un peu des ricochets avec nos pieds et on laisse des traces. Est-ce que ça te donne des idées pour un futur spectacle? J'aimerais, je ne sais pas si ma production va être d'accord, mais je crois que je vais reprendre tout le concept. Je vais appeler tous ces artistes.
C'est l'heure à présent de parler des projets de Virginie. Lors de notre rencontre, elle débutait sur scène son nouveau spectacle. Elle l'évoquait avec beaucoup d'enthousiasme. C'était juste avant le reconfinement. On parle de votre dernier seul en scène, Virginie Hocq, ou presque. Sur scène, il y a deux Virginie, la Virginie d'aujourd'hui et la Virginie vieille dans 30 ans. Pourtant, vous assénez dès le départ, je ne vieillirai jamais. C'est sûr, ça? Bah, évidemment, Ah si bon je le décide. Croyez pas qu'avec un peu de volonté, on peut y arriver. Ouais. Mais vraiment pas? Vous n'avez pas envie? Je vieillis tout doucement, mais à mon aise, à mon rythme. Mais je continue le sport, je ne veux pas me rouiller, je fais très attention. Ce spectacle trouve ses racines dans un événement personnel, l'enterrement de votre papa. C'est un événement qui n'était finalement pas si triste que ça. Vous avez voulu en faire une fête. Oui, et justement, ça n'était pas du tout triste. Je n'avais pas du tout envie que les gens viennent me dire sincères condoléances, parce que je trouve que ce mot est encore plus laid que votre père est décédé. C'était encore des petites fourchettes dans mes yeux. Je me suis dit non. Donc on va changer les choses, puisque j'avais pas envie de la douleur des autres. Donc le sincère condoléances est devenu joyeuse cuite à tous. On a bu, on a fait des chansons, et je trouve que c'est chouette qu'on se souvienne de oh, c'était bien l'enterrement de ton père, mais qu'est-ce que c'était bien. Est-ce que c'est pas mieux comme bon souvenir? Je pense que oui. Je dois vider l'appartement de quelqu'un qui est... Ça, c'est bien. Avant de revisiter votre carrière, un mot de votre carte d'identité. 45 ans donc, Virginie Hocq, Hocq avec un Q à la fin, et vous le dites souvent, le Q c'est important. Le Q est important, puisque mon père encore, ça fait partie de notre nom de famille. Je dis pas le Q. Je suis pas quelqu'un de vulgaire. Je crois que je peux aller très très loin, mais je me rattrape toujours à des petites prises qui fait que je ne dépasse pas ce seuil où j'enrobe les choses. Le Q, c'est parce que c'était hyper important pour mon père et que souvent on écrit Hocq avec un K. Donc il disait toujours, ah non, je tiens à mon Q. D'ailleurs, petite anecdote, sur la pierre tombale de mon père, j'ai demandé à ce qu'il y ait un énorme Q. Et je trouvais que c'était encore une blague quand les gens circuleront dans ce cimetière qui est toujours tout gris avec des vieilles fleurs qui fanent, ils s'arrêteront et ils feront « Oh mon Dieu, quel gros cul !» dans leur tête, sans doute. Et bien, encore une petite blague de la vie. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe. J'ai l'impression que dans tous vos spectacles, tous vos seuls en scène sont l'occasion d'explorer tout ce que vous avez dans la tête. Dans Le fil de ma vie, par exemple, vous rendez hommage à toutes les filles, à toutes les femmes que vous ne serez jamais. Est-ce que c'était jouissif d'explorer toutes ces vies autres que la vôtre? Ah, c'était formidable. C'est simplement aussi se voir pourquoi on a choisi telle ou telle voie et pourquoi je me suis construite comme ça. Et puis, c'était très, très intéressant aussi avec toute cette vague qui est passée sur la femme et d'où on vient. C'était très intéressant de me poser sur des biographies, de connaître davantage toutes ces femmes dont on connaît le nom et pas forcément la vie. Bienvenue à bord, Saint-Yves. Je le vois, c'est le fil de ma vie. Oh, c'est moi. Oh mon Dieu. Je m'appelle Viviane Morlaix et je suis mannequin pour paquet de cigarettes. Luigi qui organise cette petite partouze, Derrière vous, vous avez déjà un sacré parcours, sur les planches évidemment, mais aussi à la télévision, au cinéma. Prochainement, on vous verra dans le film Do You Saint-Tropez, aux côtés de Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu, Christian Clavier, Thierry Lhermitte. Sacré casting. Est-ce que vous n'avez pas eu un peu peur avant le tournage? Non, ça a été pour eux. Ils étaient très impressionnés de ma présence. Je comprends, mais je suis quelqu'un, vous savez, qui rassemble. Et là, je leur ai tout de suite dit, j'ai dit Gérard, calme-toi, ne t'inquiète pas, je suis là. Si ça va pas, si tu as un problème, je suis là. Pareil pour Benoît. Et je pense que je leur ai fait du bien. Et ce sont des petits gars qui feront de grands chemins, je le pense. Votre premier grand rôle au cinéma, c'était celui de Daniel dans la liste de Mes envies, aux côtés de Mathilde Seigné et Frédéric Bell. Quel souvenir vous gardez de ce film, ce tournage? Je crois que j'ai décidé de faire ce métier pour essayer des costumes qui ne sont pas forcément à ma taille. Donc, je suis heureuse. Je voudrais que ça continue plus longtemps. Je n'ai jamais fabriqué la fulgurance. Je ne veux pas être une étoile filante. J'ai l'impression d'avancer de petits cailloux, de petites étoiles en petites étoiles. Donc, encore des personnages. Pardon, ça y est, c'est une femme. C'est tout ce qu'on sait. Elle est allée toucher son fric, regarde. Il y a une photo? Non, t'imagines, sinon la pauvre les emmerde. Vous vous rendez compte, à la dernière minute? Oh, il y a des gens quand même. Hein. Remarquez, ça vaut pas les 75 millions de Venelle l'année dernière. Hein. Alors vous êtes comédienne, mais pas seulement. Vous êtes aussi fan de sport. Ça, c'est ce qu'on a pu découvrir pendant le confinement. Rendez-vous tous les jours à 18h sur Instagram pour des cours de sport. L'idée, c'était quoi? C'était de partager? Je n'ai pas du tout prévu ça. C'est que je fais vraiment beaucoup de sport et souvent, je filme 2-3 trucs et les gens me disent « Oh là là, mais comment vous faites ?»
Et un jour, après avoir fait mes petits exercices, j'ai dit, mais est-ce que vous voulez que je fasse une à deux fois par semaine? Le une à deux fois par semaine est transformé en tous les jours. Et le dimanche, je faisais gym pour les seniors. Mais ça a été super, hein. Humainement, c'était dingue. J'ai adoré. Luciane, on attend tes images. Attention, c'est parti, on y va pour 30 secondes. Les humoristes dans la vie ne sont pas toujours drôles, on le sait. Vous, vous êtes plutôt d'une nature gaie, très enjouée tout le temps, ou vous vous soignez avec le rire? Oh, j'ai pas de maladie, puis je fais pas de thérapie sur scène non plus. Il y a des moments de mais comme tout le monde, je pense que allez, si quelqu'un va chez un psy, est-ce qu'il va toujours bien, le psy? Hein, c'est vrai, il vous fait, il écoute, il vous donne des pistes, mais peut-être que lui-même a des petits soucis, et je le souhaite à tout le monde. Donc, je ne suis pas lisse, je suis plutôt... Je ne suis pas un petit caillou tout lisse sur les plages, je suis peut-être un petit morceau de lave, vous voyez, avec des aspérités. Oh là là, je suis forte dans les images. Dans son Paris des Arts, Virginie Hocq nous présente le comédien Julien Boisselier. C'est l'un de ses partenaires dans la série télévisée Vive la Colo. Depuis le succès mondial du film « Je vais bien, ne t'en fais pas », dans lequel il donne la réplique à Mélanie Laurent et Cadmerade, Julien n'a cessé d'enchaîner les rôles sur petit et grand écran, sans oublier le théâtre. Lui aussi espère être bientôt de retour sur les planches, dans la pièce 10 ans après. On le sait, Julien, c'est un bon comédien. Est-ce que c'est aussi un bon camarade de jeu, de plateau, vous qui avez tourné avec lui? Ah oui, alors ça, mais vraiment, moi je garde un souvenir de cette série on a joué tous les deux, et à d'autres, il y avait Titoff aussi, c'était Vive la Colo, mais un bonheur. Moi j'avais l'impression, l'image que j'ai avec Julien, c'est qu'on était des chiots dans un panier, parce qu'on n'arrêtait pas de se taquiner et tout, on pouvait faire des scènes mal opposées, et on s'appelait pour se faire des petites blagues. Non, ça a été merveilleux, vraiment. Puis là, de se revoir, après 3 minutes, on avait déjà la banane, je me suis dit, oh là là, ils vont se demander pourquoi on sourit comme ça, mais c'est un vrai bonheur. Vous avez un bon souvenir également de Vive la Colo? Oui, oui, c'est ça, on s'est reniflé. Très vite, on a vu que ça allait fonctionner. L'image, elle est un peu bizarre. Mais surtout, partant de Covid, c'est pas très... non, mais c'est pas parce qu'après, t'allais rebondir. Vas-y. Non, mais c'est vrai que, voilà, il y a des familles d'acteurs, et moi, Virginie m'inspire dans le sens où j'ai immédiatement envie de rire, mais c'est un mélange de travail et de rire. C'est-à-dire qu'on s'est très, très bien entendu sur le plateau, et effectivement, parfois un peu trop. On s'est fait recadrer par le patron de temps en temps, parce qu'il fallait se concentrer. Mais moi, ça participe, en tout cas, moi, ça m'aide dans mon travail, et j'ai du mal à concevoir le travail dans un sérieux absolu. Dès que je rencontre des partenaires avec qui je peux rire un peu bêtement, finalement, c'est une manière de me concentrer qui me convient bien. Et puis c'est ça, c'est trouver aussi ses marques. Et puis il n'y a rien de plus agréable que d'entrer en contact avec quelqu'un. Et par le rire, mais c'est ce que tout le monde demande et c'est ce qu'on essaie de proposer. Dans quel film il vous a le plus marqué, Julien? Est-ce qu'il y a un film ou un spectacle? Eh bien, maintenant, j'ai un trou. Tu sais, c'est ce film où on voyait bien d'ailleurs fort ton tatouage. Eh bien, c'est la première rencontre cinématographique que j'ai eue avec toi. Clara et moi. Oui, voilà, c'était Clara et moi. Alors là, vraiment, mais j'imaginais pas. D'ailleurs, quand j'ai commencé à tourner dans la série avec Julien, j'étais hyper impressionnée. Quand on m'a dit que c'était lui, je me suis dit, waouh, quelle chance j'ai. Il a toujours ce don de l'incarnation et justement du souci du détail. C'est à chaque fois un personnage différent. Et c'est pour ça qu'il est... Je fais ça pour pas qu'il l'entende. C'est pour ça qu'il m'impressionne. Il est toujours juste. C'est agréable d'être si différent. Regardez-le. Julien, on ne va pas pouvoir explorer toute votre filmographie qui commence à être assez dense, avec donc des pirouettes à 360 degrés. Mais si vous deviez, là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, n'en retenir qu'un, replonger dans un tournage, dans un film, ce serait lequel? Les Portes de la Gloire, un film que j'avais fait avec Benoît Poelvoorde. Et pour l'aventure humaine, c'était fou d'être avec tous ces gens qui avaient autant de talent. J'ai regardé ces grands acteurs vivre pendant 2 mois. Il y avait Poelvoorde, Duchossois, Étienne Chicot. Il n'y avait que des gens qui avaient du talent et qui faisaient le métier exactement comme j'avais envie de le faire. C'est-à-dire que c'était des bosseurs et en même temps, il y avait un vrai partage sur le plateau avec des gens qui ne se prenaient pas au sérieux. C'est vraiment un film qui m'a marqué et qui a marqué a posteriori les gens, parce que les gens m'en reparlent beaucoup, même 15 ans après. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Allez-y encore. Encore? Je demande quelques choses. Virginie, c'est déjà l'heure malheureusement de vous laisser repartir à Bruxelles, mais pas avant de vous avoir demandé ce que l'on pouvait vous souhaiter. Ce qu'on peut me souhaiter, je vais faire quelque chose d'universel. Je voudrais un peu que tout se stabilise pour que chaque domaine puisse retrouver sa place, que le théâtre, que l'art puisse à nouveau respirer, que les hôteliers puissent recevoir, qu'on puisse encore rêver, vivre normalement. Je le souhaite, il paraît qu'il faut toucher du bois. Si vous me voyez courir et toucher ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dingue. On croise les doigts, Virginie. Vous pouvez retrouver le Paris des Arts consacré à Virginie Hocq sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, l'émission se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors, on vous attend très nombreux sur notre compte Instagram, le Paris des Arts Off. Le Paris des Arts Off. Tu as bien noté? Mais Le Paris oui, des Arts Off. Ah voilà, j'avais mis Off de Paris, ça n'avait rien à voir. À bientôt. Merci Virginie.